Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode sur la série sur l'impression 3D, la mise à jour de mon imprimante. Et je vais vous montrer comment installer le firmware Marlin dans une carte de type Big Tree Tech, donc BTT SKR 1. Quelque chose. Alors il faut savoir que le tuto a été fait sur la version 1.4 Turbo, ça fonctionne avec la version 1.4 standard et les versions antérieures, il y a juste une petite particularité qu'il faudra faire attention et je vous expliquerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est parti! Pour installer ou mettre à jour Marlin sur ce type de carte, il va être nécessaire dans un premier temps de récupérer la micro SD qui se trouve juste ici. Alors c'est elle qui joue le rôle de mémoire interne, il y a deux écoles, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi personnellement je vous dirais que s'il se passe quoi que ce soit sur la mémoire interne, puisque cette carte n'embarque pas de EEPROM, c'est uniquement elle qui joue le rôle de mémoire interne, comme je le disais. S'il se passe quoi que ce soit, si la carte, la puce est corrompue, si vous faites un mauvais flashage, etc., c'est plus simple de changer la micro SD, vous en rachetez une, vous récupérez le fichier firmware que vous avez sauvegardé précieusement dans un dossier sur votre ordinateur, vous le remettez dedans, vous mettez la micro SD dans la carte BTT et c'est reparti, ça fonctionne très bien. Tandis que si jamais il se passe quoi que ce soit dans une puce EEPROM sur la carte, soit vous avez de la chance, vous avez les connaissances et le matériel pour la dessouder et la remplacer, soit vous n'avez pas de chance et la carte finit à la poubelle. Voilà. Donc au niveau de la micro SD, on va en parler un petit peu, puisque vous voyez que c'est une carte, alors déjà elle a une capacité vraiment très faible, il n'y a pas besoin de plus, normalement on met juste le firmware dessus, sauf que vous pouvez voir qu'elle n'y a pas de marque, c'est une non-name, voilà, donc ça fonctionne très bien, j'ai pas eu de problème jusqu'à présent, mais moi je vous conseillerais de la changer à titre préventif, vous achetez une micro SD de marque connue sur internet, la plus petite capacité, histoire de ne pas être embêté. Une fois que vous avez votre micro SD, il ne reste plus qu'à la brancher sur ordinateur. Bien, on se retrouve sur l'ordinateur. Alors, deux choses. Si jamais le son a bougé, veuillez m'en excuser puisque je tourne avec les micros internes du Mac qui ne sont pas mauvais, mais voilà, c'est pas la même qualité que le micro cravate que j'ai d'habitude. Et je fais ce tuto sur Mac, oui, certes, mais sachez que l'application qui va nous permettre de faire le tuto, elle est gratuite déjà dans un premier temps, heureusement, et elle est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit Mac, Windows ou même Linux, donc pas de souci là-dessus. Voilà, donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter la micro SD de notre carte SKR à notre ordinateur. Ensuite, donc là, on voit le volume monter, donc BTT. Si je rentre dedans, on se retrouve avec un fichier en firmware.cure. Donc on va regarder ici, voilà. Donc c'est un fichier qui a été créé et modifié le 6 avril, donc c'est aujourd'hui. Donc oui, je fais mes vidéos en avance. 2020 à 20h09. Voilà, donc ça a sa petite importance, je vous montrerai ça plus tard. Voilà, donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger l'application, donc on va se rendre sur votre navigateur internet préféré, n'est-ce pas? Et on va aller chercher Visual Studio Code. Tous les liens seront dans la description de la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc là, il a auto-détecté que j'étais sur Mac, donc il met le bouton Download for Mac, mais vous, si jamais vous êtes sur Windows, il mettra For Windows. D'ailleurs, vous pouvez voir toutes les versions ici. Donc je vais la télécharger. Je vais cliquer sur enregistrer le fichier, OK. Ça ne devrait pas être très long. Voilà. Une fois que c'est fait, on va mettre la fenêtre de côté. Et moi, il a été téléchargé sur le bureau puisque j'ai paramétré mes téléchargements sur le bureau. Mais vous, si jamais vous avez laissé les paramètres de base de votre navigateur, ça sera dans le dossier téléchargement, que ce soit sur Mac, sur Linux, je pense aussi, et sur Windows, ça sera dans le dossier téléchargement. Donc on va double-cliquer pour l'ouvrir. Sur Mac, il faudra juste prendre l'application et la mettre dans le dossier application. Sur Windows, il faudra installer l'application comme une application normale. Voilà, et je vais fermer tout ça. Ensuite, on va lancer Visual Studio Code. Alors, il va me lancer quelque chose qui va pas être bon. Voilà. Donc, on va se retrouver sur cet environnement-là. Vous n'aurez pas ces deux lignes-là et vous n'aurez pas non plus la petite tête d'extraterrestre qu'il y a ici. Ça, c'est une extension qu'il va falloir télécharger pour pouvoir utiliser Marlin, le coder et créer des fichiers pour sa SKR. Donc, on va aller ici dans l'icône extension
Et dans recherche d'extension dans le marketplace, on va taper plateforme, donc Platform, attaché majuscule IO, espace IDE en majuscule. J'ai dit IDE, voilà. Et vous allez la retrouver ici. Donc, à la place de la petite roue crantée, ici, vous allez avoir un petit bouton vert Install. Donc, vous allez cliquer dessus. Vous allez avoir un terminal, donc ici, une console qui va s'afficher et qui va vous dire qu'il est en train de la télécharger, de l'installer, etc. Donc, vous laissez faire. Hein, ça va prendre quelques temps, hein, suivant votre connexion Internet et la rapidité de votre ordinateur et de votre disque dur. Une fois que c'est fait, il vous dira un message comme quoi tout est bon. À ce moment-là, vous quittez Visual Studio Code et vous relancez l'application. Et si tout se passe bien, vous devriez arriver sur cette page-là. Voilà. Donc si jamais cette page-là n'est pas affichée, vous pouvez très bien aller la rechercher ici. Hein, voilà, ça revient au même. On va retourner sur le navigateur Internet et cette fois, on va aller chercher le GitHub de BigTreeTech. Voilà, donc celui-ci. Hein, et on va cliquer ici sur le bouton Clone or Download et on va faire Download Zip. À nouveau, enregistrer le fichier, OK. Donc pareil, ça ne devrait pas être très long. Voilà, ensuite on va pouvoir en mettre ça de côté. Sachez également que vous avez la possibilité de télécharger directement sur le site Marlin la version. Alors vous prenez la version bug fix, là vous allez être obligé de tout configurer. Une petite astuce intéressante, c'est que si je prends le fichier ici, hein, donc qui a été téléchargé sur mon bureau, on va le dézipper. Voilà, donc je vais prendre le dossier, je vais le mettre sur le bureau par exemple. Tac, on va pouvoir fermer ça. Donc on a le dossier ici. On va rentrer dans SKR version 1.3 master et ne vous inquiétez pas puisque dans ce dossier-là, il y a également la version 1.4. Moi, je vais aller dans ce dossier-là. Voilà. Donc on a un petit peu de documentation, les datasheets. On va aller dans Firmware. Et là, on peut s'apercevoir qu'on a deux dossiers. Donc on a le dossier pour la version 1.4 standard et pour la version 1.4 Turbo. C'est Marlin 2.0. Hein, donc si jamais vous voulez Marlin plus récent, la version 2.1 par exemple, hein, il va falloir la télécharger sur le site. Donc moi je vais aller chercher ce dossier là et ce qu'on va faire dans un premier temps c'est qu'on va se rendre dans config ici et dans example et donc dans example in English please on va retrouver 57 marques d'imprimantes 3D. Donc ça c'est super bien puisque en fait tous ces dossiers là correspondent à une marque d'imprimante et si je rentre dans un dossier, donc je vais prendre Creality par exemple puisque c'est l'imprimante que j'ai, eh bien, on a plusieurs versions. On a la CR8, CR10, CR10 5S. Enfin, bon, vous savez lire. Hein. Et donc, si on rentre dans... moi, je vais rentrer dans CR10 tout court. Eh bien, on a notre configuration .h et notre configuration pas avancée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tout prêts. C'est-à-dire qu'ils ont été paramétrés pour cette imprimante-là. Donc ça, c'est super intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner. On va sélectionner les 4. On va cliquer sur Copier. On va revenir en arrière jusqu'à arriver au dossier où il y a le dossier Marlin. Donc on va rentrer dedans. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tout simplement les 4 éléments. Hein. Donc on va les remplacer, bien évidemment. Voilà. Et à partir de là, on a notre Marlin configuré pour notre imprimante. Alors on va pouvoir naviguer un petit peu dedans si on a des choses à modifier. Mais là, il serait fonctionnel en l'état avec l'imprimante. Alors attention, il y a des petites subtilités. On va quitter la fenêtre et on va lancer Visual Studio Code. On va aller dans PIO Home et on va cliquer sur Open Project. On va aller rechercher notre dossier. Voilà, donc moi, il est ici, version 1.4, Firmware, la SKR V1 1.4 Turbo. Alors sélectionnez bien le bon dossier, je vais vous expliquer pourquoi. Donc une fois que vous êtes dans le dossier, vous cliquez sur Open. Parce que si jamais vous ne sélectionnez pas la bonne version, on va se rendre dans platform.io.ini. Ici, dans l'environnement, juste là, c'est ça qu'il va falloir modifier. Il faut savoir une chose, c'est que l'environnement diffère suivant la carte que vous utilisez. Par défaut, quand vous allez télécharger un Marlin, vous allez avoir ATmega, méga quelque chose, hein, ici dans l'environnement. C'est pas bon. Vous, si vous utilisez une SKR, il va falloir modifier l'environnement en fonction de la carte. Comment on sait ça ? Gardez à l'esprit que la version 1.4 de base, c'est le LPC 1768. Je ne sais pas si la 1.3 c'est pareil, normalement c'est la même chose. La 1.3 et la 1.4 standard c'est 1768, pardon. Et la 1.4 turbo c'est 1769.
Comment je sais ça? Et bien tout simplement, c'est marqué sur la puce, hein, donc je vous mets ce qu'il faut en incrustation. Si vous ne savez pas, vous allez regarder sur la puce, hein, le chip qu'il y a dessus, le plus gros, et vous voyez que c'est marqué LPC 17 6 quelque chose, donc soit 68, soit 69, et bien c'est ça qu'il va falloir rentrer ici. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va aller dans Marlin pour le configurer, et on va aller dans configuration.h. Voilà, et donc à partir de là, vous pouvez modifier Marlin suivant vos envies. Alors il y a quelques petites fonctionnalités pour qu'elle fonctionne avec la carte, je vais vous montrer ça dans un instant. Donc on peut voir ici que c'est bien le sketch pour la Creality CR10. Ce que je vous conseille, c'est si jamais vous avez déjà flashé votre carte mère de CR10, la carte mère de base de votre CR10, vous ouvrez l'Arduino IDE à côté sur la fenêtre et vous comparez avec le firmware pour mettre les valeurs que vous avez rentrées. Parce que si jamais vous avez changé les valeurs de base parce que ça vous plaît mieux, il faut mieux les mettre comme il faut. Voilà. Donc, au niveau du serial port, on a 0, parfait, 115 200, CR10, on a bien un extrudeur avec un diamètre de filament de 1,75, parfait. Command find pour rechercher, voilà, c'est quelque chose, command find pour rechercher. On va regarder TMC, voilà, donc on va aller au niveau de TMC. Alors, qu'est-ce que c'est les TMC? C'est tout simplement les contrôleurs moteurs, hein, voilà, donc... Moi, j'utilise les TMC 2208, si je dis pas de bêtises, hein, donc les 2208, ils sont là, voilà, donc on va décommenter ces lignes-là, hein, puisque j'utilise un TMC 2208 pour l'axe X, un TMC 2208 pour l'axe Y, un TMC 2208 pour l'axe Z, et un pour l'extrudeur 0, puisque je n'en ai qu'un seul. Donc on va rentrer TMC 2208, voilà, ensuite, vous avez toutes ces valeurs-là, etc., hein, les Z-prob. Alors faites attention sur Z-prob option, ligne 827, vérifiez bien que cette ligne ne soit pas décommentée. Normalement, si vous avez copié le sketch CR10, c'est décommenté, hein, le Z-mini prob use Z-mini end stop pin. Hein, donc c'est le Z-mini end stop de la carte qui va jouer le rôle de contacteur. Voilà, et ensuite, si je fais un command find vers CR10, voilà, donc pour aller au niveau de l'écran, à la ligne 1967, on vérifie bien qu'on a define qui est décommenté, donc commenté, voilà, c'est 2 slash, décommenté, c'est les 2 slash enlevés, pour que l'écran de base de la CR10 puisse fonctionner avec la carte. Voilà, et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à compiler le programme. Alors comment on fait ça? Tout simplement, pour compiler, ce que ça va faire, c'est que ça va rassembler tous les éléments nécessaires au firmware, hein. Ça va créer un fichier .bin, un fichier image, qu'on va pouvoir exploiter avec la carte SKR. Donc comment on fait ça? On va aller dans la barre en bas. Alors là, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a une erreur. Et cette erreur, en fait, c'est celle-ci. Je sais pas pourquoi ça me le fait, c'est une erreur bloquante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, si ça vous arrive, vous allez sauvegarder le configuration.h, quitter l'application, relancer l'application. Voilà, une fois que c'est relancé, on va pouvoir compiler le programme. Alors compiler, ça veut tout simplement dire récupérer tous les fichiers utiles pour pouvoir les générer en un fichier image qui sera un .bin qu'on va pouvoir utiliser, qui sera exploitable par la carte SKR. Donc vous avez deux options, soit vous créez un build en cliquant sur la case ici cocher, soit vous appuyez sur la flèche qui est juste à côté, qui est tout simplement upload. Ce que ça va faire, c'est que ça va automatiquement envoyer le fichier .bin sur la micro SD compatible. Alors attention à ça, si jamais vous avez plusieurs périphériques FAT32, il se peut que vous ayez une erreur dans le terminal qui vous dit qu'il n'a pas réussi à trouver, voilà, et il n'a pas créé le script. Donc à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous faites un build, et je vous montrerai où récupérer ce fameux fichier plus tard. Donc moi, je vais faire directement upload. Voilà, donc on voit qu'il va l'uploader sur le disque BTT, hein, donc slash volume slash BTT, donc parfait. Alors moi, il l'a uploadé tout de suite en 5 secondes, tout simplement parce qu'il a déjà tout compilé, mais vous, ça mettra beaucoup plus de temps. Soyez patient, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre ça de côté. Donc si je retourne sur le bureau dans ma clé USB, on peut s'apercevoir que maintenant, j'ai un fichier qui s'appelle firmware.bin. Voilà, tout simplement. Donc ce fichier-là, en fait, va mettre à jour celui-ci.
quand il aura été installé dans la carte SKR. Donc on va pouvoir éjecter la micro SD et je vais vous montrer maintenant où se trouve le fichier firmware quand vous appuyez sur build tout simplement et pas upload. Donc ici dans Marlin, vous allez avoir un dossier qui s'appelle .pio, donc vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur build, le nom de votre environnement, donc moi c'est LPC 1769 parce que je suis sur la SKR V4 V1.4 Turbo, et vous la sélectionnez, vous faites un clic droit et vous faites Reveal in Finder. Alors ça c'est sur Mac, ça sera marqué Reveal in Explorer sur Windows, il me semble. Et donc vous avez ce dossier là, et si on rentre dans ce dossier là, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien on a notre fichier .firmware, voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à récupérer la micro SD et l'installer dans l'imprimante. Voilà, donc pour cette partie du tuto, je vous ai fait une vue d'ensemble de l'imprimante, ça sera beaucoup plus sympathique. Donc je vais récupérer ma petite carte micro SD, c'est la même, pas de triche. Je vais l'installer dans l'emplacement mini SD de mon imprimante. Je vais la démarrer, je vais récupérer mon écran que je vais vous montrer. Voilà, donc pour l'instant il dit que l'imprimante n'est absolument pas reliée, c'est normal. Voilà, donc là le message a disparu, je vais aller dans menu, mouvement et origine. Voilà. Et donc là, il va aller à l'origine. Donc il va envoyer le bed jusqu'au capteur and stop. Et là, hop, j'arrête l'imprimante parce que vous voyez, il va du mauvais côté. Donc ça, c'est juste un réglage dans Marlin. C'est tout simplement de lui dire que sur cet axe, il faut inverser la logique du moteur, puisque les pins sont inversés. Donc il faut inverser la logique du moteur pour qu'il puisse envoyer ici. Bien, je me retrouve de nouveau face caméra pour la conclusion. Alors, comme vous avez pu le voir, c'est pas compliqué de faire l'installation de Marlin sur une carte de ce type-là. Il suffit de prendre la micro SD. Une fois que vous avez bien compris comment fonctionne le logiciel, c'est pas très compliqué. C'est comme l'Arduino IDE, mais voilà. Sauf qu'au lieu de vérifier et téléverser, vous avez build et puis upload, tout simplement. Donc voilà. Donc à partir du moment où vous prenez le sketch de base de votre imprimante, alors faites attention au TMC puisque le sketch de base ne les inclut pas. Donc faites attention à ça. Si jamais vous uploadez le firmware sans ces TMC, ça fonctionnera pas tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas de risque, ça va pas exploser, mais ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. C'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît. N'hésitez pas également à détruire la barre des pouces bleus. Lâchez-vous là-dessus. C'est le meilleur moyen de référencer une vidéo, puisque ça compte aussi, mine de rien. Et également à vous abonner à la chaîne. Et pour les anciens abonnés et les futurs abonnés, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner et sélectionner, m'envoyer toutes les nouvelles notifications pour que vous soyez informés des prochains épisodes. Quoi qu'il en soit, les épisodes, je les mettrai en fiche, je les mettrai en description, je les mettrai en écran de fin, partout, pour que vous puissiez suivre ça. Si jamais les liens ne sont pas disponibles, c'est tout simplement parce que soit j'ai oublié, soit s'ils ne sont pas disponibles dans la description, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas encore sortie. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous la visionnez. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!